Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Abysseur. Aujourd'hui, nous allons raconter une histoire terrifiante survenue dans les profondeurs d'une grotte située dans le Tennessee. La région est déjà connue pour son passé tragique en matière d'accidents, et même pour une équipe d'explorateurs chevronnés, rien n'aurait pu les préparer à l'horreur de ce jour-là. Avant de commencer, sachez que seuls 3% de ceux qui regardent mes vidéos sont abonnés à la chaîne. Si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner, ça m'aide énormément. Et maintenant, place à la vidéo. Le 17 août 1996, un groupe de spéléologues expérimentés s'apprêtait à passer une nouvelle journée d'exploration dans une grotte récemment découverte dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. Le lieu commençait déjà à révéler ses secrets. Mike Rogers, Jack Thompson, Gerald Money, Mike Fico et Alan Kressler avaient passé la veille à dégager des débris afin d'ouvrir un passage étroit au cœur du réseau souterrain. À présent, leur objectif était d'aller plus loin, dans l'espoir de découvrir des tunnels encore inexplorés pouvant mener à des trouvailles exceptionnelles. Pour ces hommes, la spéléologie n'était pas qu'un simple passe-temps, c'était une véritable obsession. L'adrénaline de ramper dans des salles cachées, de se faufiler à travers des ouvertures incroyablement étroites et de révéler des passages jamais foulés par l'homme, c'était leur moteur. Mais ce frisson s'accompagnait toujours d'un danger réel. Le poids de la montagne au-dessus de leur tête leur rappelait que les grottes sont des lieux imprévisibles. Et dans celles qu'ils exploraient, connues sous le nom de Hero Bucket Horror Hole, le risque d'effondrement était bien réel. L'entrée de la grotte passait presque inaperçue. Une fissure discrète au milieu d'un versant boisé qui plongeait directement dans l'obscurité. L'équipe avançait avec rigueur, chacun équipé de matériel spécialisé. Casques munis de lampes puissantes, genouillères, coudières, gants renforcés et marteaux pour dégager les passages. Plus ils descendaient, plus l'air devenait sec et poussiéreux. Arrivés sur le lieu de travail, ils inspectèrent le passage dégagé la veille. Les parois étaient irrégulières et instables, des pierres détachées jonchèrent le sol à cause de l'excavation. Ce n'était pas l'idéal, mais le passage restait praticable. Leur mission consistait maintenant à traverser une nouvelle galerie découverte récemment. C'était un tunnel en pente si étroit qu'il fallait littéralement s'y glisser. D'après leur expérience, bien que l'espace soit très réduit, il ne semblait pas y avoir de véritable risque de rester coincés. Mais ils allaient peut-être se tromper. Jack entra le premier. Il s'allongea sur le côté, s'appuyant sur son épaule gauche pour s'insérer dans le passage. Le tunnel faisait environ 60 cm de hauteur, trop bas pour progresser à plat ventre, ce qui l'obligeait à s'aplatir au maximum. Il rampait lentement, le torse pressé contre le sol calcaire, poussant avec les pieds, le plafond frotté contre son dos, et chaque respiration semblait comprimée. Rogers le suivait de près. Il dut se coucher sur l'épaule droite, dans une position inconfortable. L'espace étant trop restreint pour bouger normalement, il se traînait à l'aide du bras gauche, prenant appui avec les pieds contre les parois pour progresser. Mais plus il avançait, plus le tunnel se resserrait. Soudain, Jack s'arrêta. Le chemin devant lui était bloqué. Des pierres Bokia s'étaient détachées durant la nuit, formant une barrière de débris tranchants. Frustré, il avertit Rogers qu'il faudrait tout casser pour pouvoir passer. Rogers tenta de saisir un outil accroché à sa ceinture, mais le manque d'espace rendait le moindre geste difficile. Avec peine, il parvint à faire passer l'outil à Jack, qui commença à frapper les pierres, soulevant des nuages de poussière qui refluèrent vers Roger. L'air devenait irrespirable, la gorge irritée. Concentrés sur leur tâche, ils ne virent pas le danger qui les guettait. Il ne fallut que quelques minutes pour que la situation dégénère. Un bruit sourd résonna dans le tunnel. Un gros fragment de roche calcaire, fragilisé par les travaux précédents, se détacha de la paroi derrière Rogers. Un bloc massif. Rien ne le retenait, la gravité fit le reste. Il s'écrasa au sol avec fracas, projetant poussière et éclats tout autour, aveuglant momentanément ceux restés à l'extérieur du tunnel. L'impact propulsa Jack et Rogers vers l'avant. La tête de Jack heurta violemment les pierres. Son casque amortit le coup, mais il perdit connaissance. Quand Jack reprit ses esprits, il fit une découverte effrayante. L'éboulement avait complètement scellé le passage par lequel ils étaient revenus. Ils étaient pris au piège. Les gravats devant eux bloquaient encore la sortie, et maintenant le seul chemin de retour était complètement obstrué. Un silence pesant s'installa. Puis le choc. Jack et Rogers étaient pris au piège.
Par chance, Rogers n'avait pas été écrasé. Le bloc l'avait repoussé vers l'avant, lui évitant l'impact direct. Quelques centimètres plus en arrière, et il aurait été broyé. Mais la situation restait critique. La poussière envahissait l'air, irritant leurs poumons, et la panique commençait à monter. Rogers tenta de repousser la roche, mais il n'y avait pas la place pour bouger. Ils étaient coincés de toutes parts. Son cœur battait si fort qu'il ne percevait plus rien d'autre. Jack tentait de se repositionner, mais l'espace était trop étroit. Leur respiration s'accélérait, aggravant les choses. La peur d'être enfermés sans issue les oppressait. Mais ils savaient que la panique était leur véritable ennemi. Ils se répétaient qu'ils allaient s'en sortir, tentant de rester calmes et de faire confiance à leurs compagnons restés à l'extérieur. Dehors, le reste de l'équipe réagit vite. Ils savaient que les secours en milieu souterrain sont complexes. Déplacer une grosse pierre pouvait provoquer un nouvel éboulement. Chaque décision devait être prise avec une extrême prudence. Monty courut hors de la grotte pour chercher de l'aide et réussit à emprunter une masse chez un voisin. Pendant ce temps, les autres utilisaient ce qu'ils avaient sous la main. Marteau, levier et burin, s'acharnant à fragiliser les bords de la roche effondrée. Dans le tunnel, Jack et Rogers luttaient pour garder leur sang-froid. Ils savaient que céder à la panique ferait consommer leur oxygène plus vite. Ils limitaient les mouvements pour éviter de déstabiliser davantage les pierres autour. Ils économisaient leur énergie, concentrés sur une respiration lente, écoutant les coups d'outils résonner. Le travail était lent et harassant. Chaque coup de masse provoquait de petites fissures, mais rien d'assez significatif pour libérer le passage. L'espace ne permettait à peine qu'une ou deux personnes d'agir à la fois, obligeant à des relais pour éviter l'épuisement. Leur plus grande crainte restait les vibrations. Un excès de force et un autre effondrement pourraient survenir. Dehors, le soleil déclinait à l'horizon, mais dans la grotte, le temps semblait suspendu. La seule lumière provenait des lampes fixées au casque. De la sueur mélangée à la boue coulait sur leurs visages fatigués. Après plus de 4 heures d'efforts intenses, ils y parvinrent enfin. Un coup précis provoqua une profonde fissure au centre de la roche. Avec un ultime effort collectif, ils parvinrent à briser le bloc en morceaux plus petits, ouvrant un espace suffisant pour que Jack puisse sortir en premier. Dès qu'il fut dehors, il s'effondra. Le soulagement fut immédiat. Ils avaient réussi. Ce n'est qu'après coup qu'ils réalisèrent à quel point ils étaient passés près d'un drame. Les galeries vierges, fraîchement ouvertes, sont par nature instables. Le moindre signe de pierre détachée doit être pris très au sérieux. Dégager des décombres peut révéler de nouvelles voies, mais aussi fragiliser toute la structure environnante. Pour Jack et Rogers, cette expérience terrifiante renforça encore le respect qu'ils avaient pour le monde imprévisible qui s'étend sous nos pieds. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle vous emmènera vers un autre récit d'exploration souterraine qui a très mal tourné. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Merci du fond du cœur à tous ceux qui suivent de mes vidéos et à très bientôt pour une nouvelle exploration.